Salut mon frère, comment tu vas? Ça va, et toi-même? Ouais, ça va. La vie, la famille, la santé. Ah, oui, ça se passe très bien. Ah, Je ouais. fais grâce, on s'accroche un petit peu. Mhm. Les temps sont durs, mais on tient quand même le coup. Ok. Tu sais que j'étais tellement impatient d'arriver à ce moment ici. Je sais que Lelo, en tout cas, tu solo la macaque. En tout cas, il faut rater sur le lango. Pour Maramoro sur les belé. Vraiment. On doit vraiment en parler. Mais avant, en fait, j'allais en fait partager avec ceux qui nous suivent, ceux qui suivent ces podcasts. Et à savoir déjà que c'est le premier podcast de Tosolola Beaux-Arts podcast. Je pense qu'on devrait apporter notre pensée sincère à ceux-là qui ont été victimes des enlèvements. Je pense que tu es d'accord avec moi qu'à Kinshasa, ces derniers temps, la sécurité dérange. Tout à fait. Et maintenant, on est obligé d'être, comme dit les Congolais, et Kenge fait l'homme. C'est ça. Parce que c'est compliqué quand tu es en moto. On t'enlève quand tu es dans le bus. On t'enlève quand tu es tu prends un taxi, on t'enlève. Donc, cette situation nous bloque un petit peu. Parce que je me rappelle, à l'époque, on sortait pour arriver en ville. Tu es obligé de quitter tôt, disons 5h20, pour essayer de passer les embouteillages. Depuis que nous rencontrons cette situation, c'est pratiquement pas possible de quitter tôt à la maison. C'est ça aussi. Parce que tu sais pas qui est qui maintenant. C'est ça. Donc cette situation nous bouleverse tous. Ouais. Et je pense qu'on devrait compter sur Dieu et compter aussi sur notre police qui est là en fait pour garantir notre sécurité. Tout à fait, tout à fait. Donc, sans plus tarder, je vous dis bonjour téléspectateurs, chers auditeurs de Tosolola Beaux-Arts podcast. Je me permets de rappeler qu'aujourd'hui, dimanche, c'est en fait le premier podcast que nous sommes en train de tourner. Et comme vous êtes en train de le constater, notre invité spécial n'est autre que Jonathan Vouvou, à qui je salue encore une deuxième fois. Je te salue aussi, à toi aussi. Merci. Alors, l'histoire est très longue entre moi et Jonathan. Ça remonte à l'époque de 2013. Mais je pense que je vais laisser toute la place à Jonathan de se présenter, de dire qui il est, qu'est-ce qu'il fait actuellement comme profession. Et il va essayer en fait de nous faire un petit résumé en fait de comment c'était son inscription, comment c'était son histoire avec l'Institut ou l'Académie de Beaux-Arts. Ok, je commence d'abord par me présenter. Bien sûr. Je suis M. Jonathan Vouvou-Mbele, designer graphique, communicateur, marketeur. Et puis, je suis aussi peintre. Mon histoire, elle est assez longue. On a commencé avec mon frère Nissi depuis. On a fait l'Institut de Beaux-Arts ensemble. On a commencé par faire la peinture. Et on a fini. On est allé à l'académie. Et on s'est dit de changer un petit peu des professions. C'est-à-dire qu'on a fini avec la peinture. On s'est dit, vu le monde actuel, on avait un peu envie de goûter quelque chose d'autre. Parce qu'on a beaucoup pris du temps à la peinture, on connaît la peinture, et on voulait associer cette peinture-là à quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi on est allé à l'académie, on a fait la communication visuelle, et c'est là que tout est parti. Et là, c'était en quelle année? Juste pour savoir un peu. Oui, bon, on a pris notre bac en 2015, et puis on a fait l'université, qui était aux alentours de 2019. Ouais, je pense que c'était vers 2017. 2017, avant 2019, c'est qu'on a fini HE3. 2019, 2017-2019. Et c'est là où on a embrassé le monde de communication visuelle. Ok. Je sais pas si, en fait, Jojo peut se rappeler, en fait, quand nous, on était au secondaire, on avait presque la même écriture. Hein. On nous confondait deux fois. Hein. Ce qui faisait que... lorsqu'il y avait une interrogation qu'il était empêché ou que j'étais empêché, donc soit moi ou lui, chacun d'entre nous, pouvait faire l'interrogation de l'autre sans qu'il soit là. Tout à fait. Et personne ne pouvait le remarquer. Je sais pas je me rappelle de ça. Deux fois, c'était un peu flippant. Ouais. Mais tellement qu'on avait des écritures qui se ressemblaient, et je pense même pas que le professeur s'en en rendait compte. Hein. C'est ça. On a passé des très bons moments ensemble. Et c'était très formidable. Aux côtés de M. Nissi, j'ai beaucoup appris. Et je continue toujours à apprendre. Vraiment, moi aussi j'apprends également. Vraiment. Avant d'aborder notre sujet, j'aimerais juste faire rire un peu les gens. Il ne l'a pas dit parce que son histoire et notre histoire à deux, c'est vraiment